Eh bien bonjour à tous et bienvenue sur Cinémo. Aujourd'hui, on va faire une petite critique audio de Black Panther. On va essayer d'analyser ce film en 5 points forts. C'est un film qui est sorti donc le 14 février 2018 et qui a été réalisé par Ryan Coogler. Allez, c'est parti. Et donc le premier point que je vais aborder dans cette critique, c'est l'histoire. Alors, je suis allé voir Black Panther avec pas forcément une énorme hype sur ce film. Je suis allé le voir parce que c'était un Marvel et moi je rate aucun Marvel. Et puis parce qu'on avait dit que c'était très bien apparemment, voilà, c'était un très bon film. Et franchement, j'ai pas du tout été déçu, j'ai trouvé ça que c'était un très bon film, voilà, Black Panther, qui avait, je trouve, une très bonne histoire. J'aime bien parce que ça change un peu de ce qu'on voit d'habitude quoi, dans les Marvel. D'habitude dans Marvel, on a un scénario pour les origin story assez formaté, quelque chose de conventionnel et c'est toujours un peu la même chose. Et là, on change, on a un autre objectif, une autre façon. On a beaucoup de nouveautés quoi, dans ce film, ça fait plaisir. Bon, bien sûr, déjà, on a un nouveau pays, hein, ce Wakanda, qui est très intéressant. Je trouve qu'on découvre superbement dans ce film. Ce qui est cool, c'est que voilà, le Wakanda, c'est un pays qui est très avancé technologiquement, mais qui veut, qui est assez, qui essaye qui est enfermé, qui est caché, hein, aucun pays sait que le Wakanda existe, ou du moins qu'ils ont du royaume et qu'ils sont très développés. Et c'est d'ailleurs un des grands enjeux de ce film. Premier enjeu, c'est la question au trône, voilà, le fait d'être digne du trône, tout ça, c'est voilà, tout le monde veut monter sur enfin tout le monde. Certaines personnes veulent monter sur le trône du Wakanda, ils se battent pour. Et puis aussi, tout ce conflit idéologique sur il faut plutôt échanger avec les autres pays ou est-ce qu'il faut rester caché. Enfin voilà, il y a une sorte de conflit par rapport à ça. Et puis on traite aussi du communautarisme, ce qui est assez intéressant dans ce film. Donc voilà, le scénario est assez profond et ça fait plaisir. Voilà, dans un film Marvel qui est un gros blockbuster, un gros budget, et pourtant on arrive à avoir ce genre de développement et ce genre de conflit, ça fait plaisir. Ensuite, il y a quand même quelques défauts, je trouve, dans ce scénario. Déjà, au niveau du méchant, Killmonger, il a des bonnes motivations, j'aime bien son développement. Je vais pas en parler ici parce qu'on n'a eu aucune info dans les bandes annonces, donc je préfère pas trop spoiler. Mais j'aurais aimé avoir un peu plus de scènes avec lui et aussi avoir un meilleur plan parce que son plan est un peu pas terrible, quoi. Voilà. Et puis, dernier point sur l'histoire, c'est j'aurais aimé avoir un peu plus du Wakanda. Alors, je comprends qu'il faut alterner, qu'il faut aller un peu partout. On va en Corée du Sud, on va à Londres, on va un peu partout dans le monde. Mais je pense que le Wakanda, j'aurais aimé qu'on ait plus de lieux différents de ce pays, parce qu'on en a certaines qui interviennent, qui interviennent beaucoup. Mais j'aurais aimé un peu plus voir d'autres aspects du Wakanda. Voilà, ça c'était pour l'histoire. Et donc on passe tout de suite à l'identité graphique du film. Alors vraiment, avec les bandes annonces, on nous avait promis un truc de ouf. Et je suis pas du tout déçu. Vraiment, c'est super beau. Voilà, on découvre le Wakanda, mais aussi quand on va par exemple en Corée du Sud, voilà, il y a tout un jeu sur les lumières, ça qui est superbe. Le design aussi de l'armure de Black Panther est très joli. J'aime beaucoup, voilà, les reflets de métaux, tout ça, c'est super sympa. Et puis on découvre le vibranium aussi, ce matériau un peu spécial qui est bien utilisé dans le film, tout ça. Je peux dire aussi qu'il y a tout un aspect, voilà, j'aime bien la scène d'intro par exemple qui est fait entièrement en numérique et qui est super sympa et qui nous introduit cet univers. Aussi, toutes ces avancées technologiques du Wakanda sont bien exprimées graphiquement. C'est super joli, quoi. Il y a plein de trucs avec des hologrammes un peu spéciaux en sable. Enfin, je vais pas tout révéler non plus, mais voilà, il y a des trucs assez sympas. Voilà. Aussi, le Wakanda paraît coloré, paraît sympa, avec beaucoup de couleurs. Et ce qui est sympa, c'est que ça c'est totalement en contraste par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir avec Marvel, qui préfère avoir des décors assez gris pour pouvoir plus ressortir les couleurs qu'expriment les personnages principaux et pour pouvoir plus les mettre en avant dans le décor. Là, on a aussi les couleurs du décor qui sont sympas, de ça, on avait déjà eu un peu ça dans Thor Ragnarok, mais là c'est joli aussi, je trouve, au niveau des couleurs. Le fond vert, des fois, se ressent un petit peu. Voilà. Et des fois, le fond vert, on voit dans les grands horizons comme ça, on sent qu'il y a du fond vert, et c'est un peu con, ça nous sort un tout petit peu du film, mais bon, si ce n'est que ça, c'est pas très grave. Et donc on passe maintenant à la mise en scène et le rythme du film. Donc la mise en scène est très très cool. Voilà. C'est très bien la mise en scène. J'aime beaucoup quand on découvre le Wakanda aussi. C'est très sympa. Bon, je vais pas trop spoiler. Non, c'est pas du spoil, non, ce que je vais faire là. Mais je veux juste dire que voilà, on découvre d'une manière grandiose. Voilà, on le présente vraiment d'une manière grandiose. On adore les paysages, ça, on utilise cette apparition du Wakanda et d'un coup on arrive comme ça avec une belle musique là qui nous introduit, et c'est très cool.
Voilà, les scènes d'action, il y en a pas énormément dans ce film. On est beaucoup plus sur du dialogue, pas sur des scènes d'action, hein, pas des scènes de bagarre, de baston. Il y en a quelques-unes, mais ils sont pas très nombreuses. Et quand elles y sont, ce que j'aime bien dans la mise en scène, et bon là on peut parler aussi, oui, la mise en scène et des scènes d'action, c'est qu'on a l'habitude avec les super-héros d'avoir des super pouvoirs. Voilà, qui sont des trucs, tout ça, à eux. Et là, toute la force repose, enfin tous les combats reposent sur des coups de poing ou sur des armes qu'on crée. Et t'as pas des pouvoirs mystiques comme dans Doctor Strange ou un pouvoir que t'as reçu comme ça un peu par hasard comme Spider-Man. Non, là c'est vraiment, on se bat avec les poings, on se bat avec des armes. Voilà, c'est une approche un peu plus réaliste. Voilà, c'est moins super héroïque. Et c'est assez sympa et ça change de ce qu'on a d'habitude. Voilà, au niveau du rythme, je trouve qu'il y a quelques longueurs par moment. Voilà, il y a quelques longueurs qui sont ressenties. À un moment, on se dit, bon, allez, quand est-ce que ça va péter, quoi? Quand est-ce qu'il va y avoir le grand climax final? Et c'est un peu dommage. Voilà, il y a un moment où je me dis, bon, c'est un peu long, quoi. Euh, donc c'est dommage, c'est un peu une erreur de rythme. Euh, mais je retiendrai vraiment certaines scènes d'action qui sont très cool et qui changent de d'habitude. Voilà, notamment une course-poursuite à Tokyo à Tokyo, je dis n'importe quoi, en Corée du Sud, qui est très cool. Voilà. Et puis la scène finale me fait penser un peu au Seigneur des Anneaux, ce qui est sympa. Bref, au niveau de la mise en scène, c'est bien. Et le rythme est un peu le défaut. Voilà, il y a quelques longueurs, ce qui est assez dommage. Et on passe enfin aux acteurs. Alors, il y a d'abord celui qui interprète T'Challa, qui est aussi Black Panther, qui joue très bien. Voilà, on l'avait déjà vu à l'œuvre dans Civil War, il est cool, on s'attache à lui, donc c'est sympa. Il joue bien, il a des bons dialogues, tout ça, c'est cool. Il y a aussi toute la famille royale qui est plutôt bien jouée, avec notamment la petite sœur de T'Challa, qui est un peu le sidekick de ce film, mais qui est cool, qui a de bonnes répliques, c'est elle qui fabrique tous les objets du Wakanda. Et voilà, c'est cool quoi. Et puis même, il y a beaucoup de femmes dans ce film qui ont une place importante, tout ça, et ça fait plaisir à voir, voilà. D'avoir des. Ouais, ça fait plaisir à voir ça. Et puis ensuite, il y a Andy Serkis en Ulysse Klaue qui s'éclate dans ce rôle. Et il est très badass, il est très cool, il me fait bien rire. Donc voilà, et puis l'autre méchant, Killmonger, ça va, il joue plutôt bien. Le truc, j'ai vu qu'il avait déjà travaillé avec Ryan Coogler avant, donc ils doivent bien se connaître tout ça. Et ça va, il campe plutôt un méchant sympa, qui a des bonnes motivations de ça, mais que j'aurais aimé voir un peu plus dans ce film. Voilà pour les acteurs. Bon, j'en ai oublié certains, je pense, j'ai pas mis tous les acteurs de ce film, mais ceux que j'ai vraiment retenus et qui m'ont marqué. Et donc, pour le cinquième point, on va faire une petite conclusion sur Black Panther. Est-ce que je vous recommande d'aller voir Black Panther? Oui, et oui, parce que vous allez découvrir un univers riche, vous allez avoir des bonnes scènes d'action, vous allez avoir quelque chose qui change de la formule Marvel classique, vous allez avoir des informations sur le personnage de Black Panther, pas tellement sur Civil War, sur Infinity War plutôt. Voilà, je le dis tout de suite, hein, pour ceux qui voulaient avoir plein d'infos sur Infinity War, bah il y en a pas, ou vraiment caché. Mais en tout cas, moi j'en ai pas repéré de grandes d'infos d'Infinity War. Mais c'est pas très grave parce que finalement Black Panther est un personnage intéressant euh, qui, euh, qui évolue bien et qu'on aime, qu'on apprécie à la fin du film. Et puis voilà, à part un peu quelques erreurs de rythme, pour le reste on a une bonne mise en scène, comme je l'ai dit on a une bonne histoire avec une histoire profonde qui fait plaisir. C'est juste cool quoi, c'est un bon petit film bien rafraîchissant qui entre Thor Ragnarok par exemple et Black Panther, euh, même si j'aime bien Thor Ragnarok parce que l'esprit comédie tout ça, je trouve que ce film il y a moins d'humour dans Black Panther, ce qui est pas un défaut en soi parce que je trouve qu'il y a de l'épicness et ça fait plaisir. Et je pense que j'ai préféré Black Panther quoi, à Thor Ragnarok parce que je suis ressorti de Black Panther avec une sorte de m'avoir pris une claque dans la gueule plutôt qui est vraiment voilà une sorte de bonne identité graphique, une sorte voilà un très bon film je pense qui donne envie peut-être de voir une suite pour Black Panther, pourquoi pas. Et voilà, et puis maintenant on attend Avengers Infinity War où il y aura Black Panther dedans, il y aura tous les super-héros, ça va être énorme ce film. On va voir ce qui donne, en tout cas Black Panther c'est une réussite, je vous le recommande. Et donc bah, c'était Tom, c'était Cinémo, voilà, qui vous a fait cette petite critique audio de Black Panther.
N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire si vous avez vu le film et vous voulez donner votre avis, ou un like si vous avez aimé cette critique.